Salut à tous et bienvenue pour le journal du Mercato M, le point rapide et complet sur le Mercato et l'Olympique de Marseille. On démarre aujourd'hui, non pas avec Carlos Bacca, mais avec Stevan Jovetic, la variante, l'attaquant monténégrin que l'on présente souvent entre Marseille et Séville. Eh bien, il pourrait rester à l'Inter Milan. Luciano Spalletti se déclare séduit par sa préparation et est prêt à le garder, même si ça serait plutôt en tant que remplaçant. Dernier nom sorti du chapeau pour ce poste d'attaquant, Vincent Janssen, l'attaquant hollandais de Tottenham. Il intéresse le directeur sportif Zubizarreta, mais si le club de Tottenham est vendeur, il préfère s'en servir de monnaie d'échange avec la Lazio pour faire signer Keita Baldé. Et puis donc, Jordan Amavi, ça se rapproche pour le latéral gauche, lentement mais sûrement, avec une offre de 2 millions en prépayant, plus 8 millions en option d'achat quasi obligatoire. C'est plus conforme à ce qu'attend Aston Villa. Une belle histoire du côté de Nantes, ils nous ont habitués à ça. Les amis canaris, surtout avec Valdemar Kita en tant que président. Sachez que cette intersaison, ils ont refusé Wesley Schneider, ni plus ni moins. C'est un aveu donc du président dans une interview de Ouest France. C'est Ranieri qui n'en voulait pas, apparemment. Rappel, l'an dernier, ils avaient refusé Mario Balotelli. Et là, l'entraîneur était différent. Alan Saint-Maximin à Nice, c'est signé, c'est bon. Et puis, tellement confiant, les dirigeants ont même mis une clause de 60 millions d'euros dans son contrat. Les Niçois qui vendent d'Albert 20 millions à l'Inter et qui ont déjà son remplaçant Rafa Soares, propriété de Porto, qui était prêté un peu partout au Portugal auparavant. Toujours chez Nice, c'était attendu, Valentin Esseric à la Fiorentina. Il a posé avec son nouveau maillot, sa nouvelle tenue, et il a signé pour 4 millions d'euros. Bordeaux serait intéressé, là aussi belle histoire, pour son poste de latéral gauche par Jérémy Morel, devenu titulaire dans l'axe à Lyon. Voilà, une histoire un peu incompréhensible. Mais les Bordeaux, après Otavio, va faire signer peut-être un peu plus cohérent en attaque Jonathan Cafou, qu'on avait vu en Ligue des Champions avec Ludo Goretz. Ça coûte quand même 7 millions et demi. À l'étranger, peut-être une nouvelle idée en défense pour les dirigeants marseillais. Gabriel Paulista, défenseur remplaçant à Arsenal, qui avait évolué auparavant à Villarreal, est l'objet d'une offre de Valence de 12 millions d'euros. Peut-être une bonne idée si l'offre est acceptée, parce qu'il pourrait être associé et jugé complémentaire avec Rami en défense centrale. Dossier donc à suivre, peut-être, pourquoi pas. Et puis on finit avec une dernière bonne nouvelle, il y en a beaucoup décidément. Tai Taiwo devrait signer en Suède, il est en train de passer sa visite médicale à Eskilstuna, un club qui remonte en première division. Évidemment, bonne chance à lui.